Bon, tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu chill, sous format où je discute, comme la dernière vidéo. Ça vous avait plu, j'ai pas mal de retours, donc je vais continuer à faire ce genre de format de temps en temps quand j'ai un sujet important sur lequel parler. Et aujourd'hui, j'ai un sujet qui est assez intéressant. C'est parce que je suis tombé sur un réel, enfin un TikTok d'un trader, enfin d'un trader. J'appelle ça un trader, mais après, encore une fois, je suis pas là. Je vais donner aucun nom parce que je suis là pour juger personne. Je fais pas partie justement de ces personnes-là et je vais vous expliquer, c'est le sujet de cette vidéo. Je fais pas partie de ces personnes qui critiquent les autres ou qui disent que ça ou ça marche pas. En soi, en trading, il y a que les résultats qui montrent, en fait. Il y a les paroles, t'as beau dire, il y a que ça qui marche, il y a que ça qui marche, ça marche pas, etc., etc. Tant que t'es rentable, et c'est justement le sujet de cette vidéo, tant que tu fais tous les mois un retour positif, tant que t'as de l'argent qui rentre, ou si t'es sur un compte pas encore financé, ou que tant que tu fais des mois positifs, peu importe la stratégie que tu utilises, on s'en fout. Et c'est justement ça le sujet de cette vidéo. Je reviens, je suis tombé sur un réel, et le mec disait, voilà, qu'il tradait le fondamental, qu'il n'était pas rentable, etc., etc. Bref, d'ailleurs, petit clin d'œil, j'ai fait le réel du jour, c'est le même, mais que j'ai retourné à ma sauce, parce qu'il dit que en fait, il trade le fondamental, il est pas rentable, etc., etc. Et dans le réel, justement, jusque-là, j'ai aucun souci. Dans le réel, justement, il dit, je traite pas la technique, tout ça, BOS, technique, tout ça, c'est du pipi de chat. Et c'est là où justement, moi j'ai rien contre ces gens-là, mais c'est là où justement je me dis, ah ouais, il y a un sérieux complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne dit ça, donc premièrement, elle n'est pas rentable. Et d'ailleurs, parce que j'ai pas de notes, je suis en train de m'éparpiller. Quelqu'un dans le commentaire a dit, tu te prends beaucoup trop la tête, et il avait raison. Toi, tu essaies d'avoir raison, moi j'essaie de gagner de l'argent. Je reste simple, etc., etc. Bref, en gros, il lui fait comprendre que tu peux étudier la macroéconomie, c'est ok, si ça te plaît, c'est cool. Mais le but, c'est de faire de l'argent tous les mois. Le but, c'est d'avoir un retour positif. Donc, en fait, t'es peut-être dans ce cas-là. Et c'est aussi, pour rebondir, un DM que j'ai reçu sur Insta qui m'a un peu, pas fait mal au cœur, mais je me suis dit, ah ouais, on arrive à un point quand même où les autres peuvent te convaincre que ce que tu fais, ça ne marche pas alors que tu as des résultats. Je m'explique. Cette personne-là, et après, j'essaie d'avoir un fil conducteur, sinon je vais partout. Mais dans tous les cas, je pense que c'est assez intéressant de parler de ça parce que, ouais, excusez-moi, j'ai été coupé. Donc, justement, cette personne en DM, elle me disait, Max, j'ai besoin de ton avis. Je trade les supports, les résistances, enfin les trendlines. Jusque-là, ok. Moi, je trade pas forcément ça, même si je m'en sers un peu dans ma stratégie. Bref, c'est pas le sujet. Il me dit, j'ai des résultats, mais tout le monde me dit que ça marche pas sur le long terme. Qu'est-ce que je dois faire? On arrive à un point où on préfère écouter les autres et que les autres nous disent que ça marche pas alors qu'on a nous-mêmes des résultats. Du coup, on préfère écouter les autres, il en vient à douter de sa stratégie alors qu'elle fonctionne. Et justement, je lui ai répondu, et tout le monde devrait répondre de la même manière. Tant que tu as des résultats, que tu backtestes ta stratégie, que sur à peu près 100 data, tu es rentable, c'est que ta stratégie, elle fonctionne. Donc, continue, n'écoute pas les autres. Si une personne vient prendre, dis-toi que si une personne vient de prendre le temps de te critiquer, que ce soit en DM ou dans la vraie vie, ou peu importe, c'est que elle en fait moins que toi. C'est qu'elle a pas les résultats que tu veux, qu'elle est jalouse, ou peu importe. Si quelqu'un vient critiquer, dis-toi que moi, je suis rentable, etc. Je vais pas me faire chier à aller critiquer sous les commentaires TikTok d'autres gens. Justement, je sais par où je suis passé, je sais à quel point c'est compliqué. Je vais pas m'emmerder à critiquer. À la limite, une critique constructive où elle peut apprendre, mais je vais pas dire ta stratégie ça marche pas, abandonne, ok? Et c'est justement ça le sujet de cette vidéo. C'est qu'en trading, il n'y a que les résultats qui parlent. Tout le monde a beau parler, on entend beaucoup de personnes qui parlent, etc. Il n'y a que les résultats qui parlent. Donc, à la limite, tous ces traders-là, je vais donner aucun nom, mais vous voyez sûrement desquels je veux parler, qui vous montrent des belles voitures, qui vous montrent des graphiques, c'est facile. Je peux mettre une capture d'écran d'un graphique avec juste le cube rouge et bleu là et dire super ce trade-là, etc. Et en soi, est-ce que tu as déjà vu un track record de ces personnes-là? Non. Donc, pose-toi des questions, tu vois. Certes, on peut se dire c'est tellement gros, etc. Mais honnêtement, enfin, du moment où une personne crache sur autre chose, c'est soit pour se survaloriser, parce que ben, soit un complexe d'infériorité, soit ben, qu'elle n'a pas les résultats que les autres ont, soit c'est qu'il y a autre chose qui va pas. N'écoute pas les autres. C'est justement le titre de cette vidéo. Si tu fais du trading, n'écoute pas les autres. Écoute-toi toi-même. Si ta stratégie fonctionne, que tu es rentable, que tu veux essayer ce que tu veux, dans tous les cas, tu vas devoir passer par des chemins compliqués. C'est normal avant de trouver ton chemin et ta voie. Moi, j'ai tradé toutes sortes, tout le trading possible, à part les footprints. D'ailleurs, ça aussi, c'est une nouvelle mode. Trader les footprints et les carnets d'ordre. Ils te disent qu'il n'y a que ça qui marche. Tu trades avec des boules, tu trades même plus avec des graphiques. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Je trade avec des bougies haussières baissières. Je n'ai aucun indicateur. Je trade avec des fair value gap et ça marche. Et alors, c'est quoi le problème?
Si ça marche, tant mieux, je peux te sortir un track record si tu veux. Je partage tous les jours mes résultats en story, ceux qui me suivent sur Instagram. Je partage mon solde du compte et je peux pas tricher. Je traite tous les jours en live avec les membres, je ne peux pas tricher. Donc, une personne va me dire, maintenant, qu'une personne va me critiquer en DM ou en DM, il n'y en a pas beaucoup. J'ai beaucoup plus d'ailleurs. Merci. J'ai beaucoup. J'ai 99 de messages positifs, comme quoi j'encourage et c'est justement ça qui me motive à faire ce genre de vidéo. Si je peux aider au moins une personne, c'est l'objectif. Mais j'ai un petit pourcent sous les commentaires TikTok, surtout TikTok parce que bon, la mentalité de TikTok elle n'est pas trop évoluée. Mais j'ai des commentaires. En fait, moi maintenant, je prends ça, je me dis, ok, si cette personne, la pauvre, tu vois, limite, j'ai de la peine pour elle. Si elle veut me critiquer, me dire ça, moi je sais au fond que ça marche, c'est qu'elle a un souci, elle est pas rentable, etc. Bref, si tu fais du trading, n'écoute pas les autres, euh, perds pas ton temps à écouter ces gens-là parce qu'ils vont te persuader que ce que tu fais, ça ne marche pas. Si ce que tu fais, ça ne marche pas, tu le sais toi-même parce que tu le vois dans tes résultats que ça fonctionne pas. De un, ne va pas critiquer les autres. Si ça marche pas ce que tu fais, ou même si ça marche, mais je doute que les traders qui sont vraiment rentables prennent le temps d'aller critiquer les autres. Honnêtement, hein, j'ai jamais vu un seul trader rentable sur les réseaux qui allait critiquer d'autres gens. C'est-à-dire que on le voit, les traders qui sont rentables, c'est les mecs qui partagent leurs gains, leurs pertes, etc. Je le vois, ok, je le sais. C'est plutôt dans la mentalité US, c'est plutôt les mecs aux US que je suis. En France, bon, il n'y a pas trop cette mentalité-là apparemment, mais aux US, tous les mecs qui sont rentables, vraiment prouvés, je vois aucun de leurs commentaires sous un autre TikTok à critiquer. T'as pas le temps. T'es rentable, tu gagnes ton argent, tu fais ton truc. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller critiquer les autres, d'accord? Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller rabaisser l'autre personne ou de dire que ce qu'elle fait, ça marche pas? À la limite, si tu fais une critique constructive de OK, t'es pas rentable, donc tu peux backtester, etc., OK. Mais aller dire, ne traite pas ça, ça marche pas. En soi, toute stratégie peut fonctionner. Toute stratégie peut fonctionner. Il y en a qui sont rentables avec les supports, les résistances, d'autres avec ICT, d'autres avec le carnet d'ordre, et tant mieux. C'est-à-dire que toute stratégie peut fonctionner et que il suffit juste de trouver la stratégie qui te correspond, que ce soit au niveau des horaires, que ce soit au niveau des principes. Moi, je sais que les trendlines, c'est quelque chose qui me plaît, les fair value gap aussi. Mais voilà, je dis pas que les autres, ça ne marche pas. Si tu as des résultats et que tu es positif et que tu gagnes de l'argent, c'est que ça fonctionne. Donc, dis-toi, mets-toi en tête que, déjà, ne critique pas les autres, que tu sois rentable ou pas, ne critique pas les autres. Si tu reçois des critiques, deuxième chose, ne les écoute pas, écoute-toi toi-même. Tu as deux cas, soit tu es rentable et continue sur ça, c'est prouvé que ça marche, soit tu n'es pas encore rentable et continue, n'abandonne pas, n'écoute pas les gens. Et en écoutant les gens, tu vas tomber sur un commentaire de mec qui va te dire, moi je traite le carnet d'ordre, je fais 10 millions d'euros par mois. Déjà, si le mec, dis-toi que si le mec met un commentaire sur TikTok, c'est que soit il se fait chier et parce qu'il est super fort et en 2 minutes il a terminé sa journée de trading, mais on est plus sur 95% de gens, s'ils commentent les TikTok pour dire du négatif, pour dire du positif, c'est bien. Si quelqu'un dit du négatif sur un commentaire TikTok ou un DM, part du principe que elle ne vaut rien, qu'elle est pire que toi et qu'elle a pas les résultats que toi tu vas voir, c'est qu'elle est jalouse. Tout simplement, si elle vient critiquer. Donc, c'est comme tous les gens qui disent ICT ça marche pas, ICT c'est une douille, etc. Ils sont jaloux. Moi, tous les mecs que je vois qui prouvent leurs résultats avec des comptes funded, des payouts, etc., je crois honnêtement, hein, sans prôner ICT, etc., mais que c'est 95% des gens qui traitent de l'ICT. Est-ce que tu en vois beaucoup? Après, peut-être, ça existe des gens qui traitent les supports, les résistances ou je sais pas quoi, et qui montent des payouts. Si ils en montrent, tant mieux, je critique pas, je dis pas que ça marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec qui vient te dire que l'ICT ça marche pas, c'est complètement bidon, ok? Ce qui ne marche pas, par contre, c'est de surcomplexifier les choses. Justement, cette personne-là, dans le réel, euh, elle va vouloir étudier la macroéconomie, toutes les corrélations de devises, de pourquoi le CAD va monter par rapport au CHF, parce que on a cette data-là, parce que on a le Premier ministre canadien qui a dit je sais pas quoi, on s'en fout, ok? Moi, depuis que j'ai compris que plus c'est simple, plus ça marche, je reste simple. ICT, c'est sûr que ICT, ça ne marche pas si tu essaies d'utiliser tous les principes. CISD, Shosh, qui veut dire la même chose, break de structure, si tu utilises les sweeps de liquidité, si tu utilises tous ces trucs-là, évidemment, si tu utilises tout, ça va être compliqué. Moi, j'ai simplifié. Sweep de liquidité, inversion de fair value gap, break de structure, pullback, classique. Mais depuis que j'ai compris qu'en étant simple, ça fonctionne, et que j'ai arrêté d'écouter les autres, justement, ben, c'est beaucoup plus simple. C'est sûr que une fois que tu as des résultats et que tu sais que tu as des résultats et que tu te montres à toi-même que tu as des résultats, de toute façon, le trading, c'est une guerre envers toi-même. C'est une guerre d'ego, mais envers toi-même. C'est peut-être de l'ego avec les autres aussi. Tu veux te comparer avec les autres et c'est normal. Mais c'est surtout une guerre d'ego avec toi-même. Donc, dès le moment où tu vas te prouver que, à toi-même, que ça fonctionne, tu vas arrêter d'écouter les autres, ça va se faire naturellement. Ce qui est sûr, c'est que si t'as pas de résultats, que t'es pas rentable et que tu vois d'autres personnes sur les réseaux être rentables, avoir des payouts, que toi tu rêves de ça, etc., c'est sûr que tu vas avoir tendance à écouter ces gens-là qui vont te dire qu'il y a uniquement leur stratégie qui fonctionne. Mais dis-toi que c'est pas le cas. Arrête d'écouter les autres.
Moi, je suis pas là pour te dire qu'il y a que ma stratégie qui fonctionne, qu'il y a que mes membres qui encaissent, c'est pas le cas. Même si, franchement, énorme résultat, je pensais pas pouvoir créer une communauté comme ça et c'est que le début. D'ailleurs, on est 50 d'ailleurs. 50, c'était mon objectif de juillet, je me rappelle, j'ai mis mon objectif pour mi-juillet et on est mi-avril et on est 50 membres, donc ça fait plaisir. Donc voilà, encore une fois, arrête d'écouter les autres, écoute-toi toi-même, prouve-toi les choses, dis-toi qu'il y a il y a pas une seule stratégie qui est rentable sur le marché, c'est pas du tout ça. Focus-toi sur une stratégie, backtest-la, et si en backtest tes résultats positifs, quelqu'un vient te dire que ça marche pas, ben, tu lui montres les résultats, tu t'en fous, même tu le réponds même pas. Moi, le meilleur, enfin, c'est quoi le dicton? La meilleure réponse, c'est le mépris ou l'ignorance, ou j'en sais rien. Bon, bref, en gros, tu méprises ces gens-là, tu les ignores, tu réponds même pas à leurs messages, tu réponds même pas à leurs DM, tu les écoutes même pas. De toute façon, même en leur montrant des chiffres, ces gens-là, ils vont pas te croire, donc prouve-toi à toi-même, c'est ça qui compte, c'est un combat vers toi-même. Tu fais ça pour toi, tu fais ça pour tes proches, donc prouve-le-toi à toi-même et à tes proches, et c'est l'essentiel. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Euh, J'espère que ça vous a plu, ce format-là un peu plus naturel, comme je l'ai fait, où je parle de sujets quand même qui sont importants, je trouve. Sans montage, encore une fois, parce que j'ai la flemme de 1 et puis de 2, c'est beaucoup plus naturel. Je vais un peu partout, mais au moins, vous avez les idées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Vous avez en description si vous voulez rejoindre le groupe. C'est le meilleur groupe de l'histoire, il n'y a que ça qui marche. Non, c'est pas vrai. Mais si vous voulez apprendre le trading simple, avec une communauté qui se tire vers le haut et vous pouvez voir les résultats, il y a aussi dans le lien, il y a mon Instagram, vous allez voir, dans ma story en bio, il y a les résultats des membres, il y a quasiment des résultats tous les jours, c'est magnifique. Donc voilà, c'était Max et abonnez-vous, mettez un pouce bleu, à la prochaine.